Guillaume Paul. Voilà, 15h08 sur BFM Business, effectivement. Un marché parisien qui, ça y est, décroche, moins 1,4%, 4625 points en ce moment pour l'indice parisien. C'est Jean-François Bec qui est avec nous pour parler de ce marché. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Directeur général de Morningstar France. Est-ce que ce marché n'est pas cette fois en train de réaliser un petit peu la multiplicité des enjeux, Grèce, Russie, Ukraine? On a l'impression jusqu'à la fin de la semaine dernière que ce marché était immunisé contre tout. Non, l'impression qu'on commence à se réveiller doucement quand même là, Jean-François. C'est pas votre sentiment? L'immunité ou la protection venait du fait que la BCE avait agi le 22 janvier. Donc ça avait donné en fait une certaine protection et une bulle qui a profité à l'ensemble des marchés financiers. On s'est projeté sur la zone euro, la croissance. On a encore eu les chiffres de l'OCDE ce matin. Effectivement, on a une inflexion sur les chiffres macroéconomiques qui est assez positive. Vous validez ce que dit l'OCDE aujourd'hui, Jean? Oui, effectivement, je pense qu'on a raison en fait d'arrêter de regarder dans le rétroviseur et effectivement de se projeter sur l'année 2015 avec des supports qui sont très bien identifiés. On nous parle de la baisse de l'euro contre les autres devises et en particulier contre le dollar qui donne une bouffée d'oxygène aux sociétés qui exportent. J'en veux pour preuve par exemple l'Allemagne qui a sorti des chiffres commerce d'échanges extérieurs qui sont records encore sur 2014. Donc ça booste beaucoup l'ensemble des sociétés qui exportent. On veut pour preuve le prix du pétrole qui aide beaucoup aussi les entreprises, l'assouplissement, le quantitative easing qui se met en œuvre et qui va donc aider en fait à apporter, je dirais, ce niveau bas des coûts de financement sur l'ensemble en fait de la courbe des taux et donc aider indirectement les entreprises. Donc on avait ça en tête. J'allais dire que autant les États-Unis ont mis le paquet en 2009, on s'en souvient, pour sortir de la crise, et donc ils ont activé la baisse des taux directeurs, le Recovery Act, le quantitative easing, la baisse du dollar, etc. L'ensemble des leviers ont été activés au même moment. Et 2009. tout en même temps, voilà, surtout. Tout en même temps. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis nous, on a attendu 2011, 2012, la coordination en Europe, etc. Et puis finalement, on arrive bon an, mal an, avec cette baisse des taux directeurs à 0%, plus un quantitative easing, plus la baisse de l'euro, enfin tout ça mis bout à bout, il nous reste en fait une action claire d'un plan de relance, enfin d'un plan d'investissement en Europe. On parlait du plan de Juncker, mais globalement on voit que les feux se mettent au vert. L'OCDE nous parle d'une croissance en Europe d'1,7%, alors qu'il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, c'était 1,5%, et en zone euro 1,3%, alors que c'était 1,1% ou 1%. Et puis des locomotives, c'est-à-dire que l'Irlande passerait à 3,5% de croissance cette année, l'Espagne à 2,5%. Le taux de chômage effectif en Espagne, il était à 26%, il passe à 22%. Donc il y a quand même des signaux qui sont plutôt positifs macroéconomiques, mais tout ça est complètement balayé par la crise Grèce. Et oui, effectivement, parce qu'on entend le disait dans une semaine riche en événements, Jean-François. Donc on rappelle Eurogroupe mercredi, M. Varoufakis devant ses homologues, apparemment pour prendre la parole, délivrer des mesures, des annonces, des propositions. Sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi dans la foulée. C'est vraiment la semaine de tous les dangers pour le coup. Plus, on le rappelle, la Banque Centrale Européenne qui va commencer à fermer partiellement le robinet des liquidités auprès des banques grecques, ça aussi, mercredi. Semaine de tous les dangers pour vous, véritablement, Jean-François. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on retombe en fait dans une crise politique majeure, géostratégique, avec la Russie en Europe. J'allais dire, c'est quand même incroyable qu'on en arrive là, puisque la crise grecque, ça fait quand même un moment qu'on en entend parler, et donc on sait que globalement, ils feront partie de la zone euro, on sait que globalement, il va falloir renégocier les dettes. Vous en avez la certitude au vu des déclarations? Alors, Tsipras ne semble pas donner le sentiment de vouloir capituler très clairement. Le problème, c'est que ce type de crise, normalement, on aurait dû le résoudre avant d'être dos au mur, avant en fait des élections, il y a 4-5 ans, et de pouvoir, voilà, il y a 4-5 ans, ou même il y a un an, de dire, voilà, comment on va pouvoir rééchelonner la dette grecque, faire un sommet spécial pour aider les Grecs à s'en sortir. Et donc aujourd'hui, les deux positions se cristallisent. L'Allemagne a l'impression qu'en faisant un pas en avant, elle va justement dans le sens de Tsipras et des hommes politiques grecs qui viennent d'être élus, et donc de se renier quelque part. Si les Grecs qui viennent juste d'être élus, les hommes politiques, Premier ministre et ministre des Finances en tête, acceptent le plan d'austérité, finalement ils renient ce qu'ils viennent de dire, leur programme et leurs promesses pendant les élections. Donc on voit bien que ça se bipolarise. Les Grecs eux-mêmes commencent à ressortir en fait des dossiers vieux de 70 ans, la dette que devait l'Allemagne il y a 70 ans, au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec les intérêts, ça fait 160 milliards que vous nous devenez. Alors, pas le signe d'une très grande sérénité quand on en arrive là, non? Je ne sais pas comment vous regardez ça, Jean-François. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, je pense,
c'est plus pour ça en fait que les marchés s'excitent et paniquent un petit peu en se disant c'est quand même incroyable qu'on en arrive là, au pied du mur, à quelques jours en fait du sommet européen. Et c'est assez facile, j'allais dire, pour les deux parties de retourner face à leurs électeurs. C'est assez facile pour les Grèces de dire c'est l'honneur du pays qui est en jeu, donc on s'en fiche, l'euro pèse moins lourd en fait que l'honneur grec. Et puis les Allemands pareil, qui vont dire mais c'est quand même incroyable qu'ils veulent pas payer leurs dettes, on lâchera rien, il faut absolument une dette, ça se rembourse. Et donc on se retrouve comme ça avec des déclarations tranchées et qui apportent très peu de sérénité. Je vous pose la question sur la sortie, le dossier de l'éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro, parce qu'on a l'impression que chez beaucoup d'intervenants, le risque a augmenté entre mercredi dernier, annonce de la Banque Centrale Européenne, et ce week-end et aujourd'hui finalement. Oui, alors on le voit à travers les marchés actions, oui. La Grèce est très volatile et les bancaires baissent beaucoup. Le taux à 10 ans grec est repassé au-dessus des 10% et le taux 3 ans est repassé au-dessus des 20%. Donc on a eu, je dirais, cette tension très forte là aujourd'hui qui inquiète l'ensemble des marchés. Quand la semaine dernière on parlait des interventions et des choix possibles, j'avais très clairement indiqué que très difficile, très dangereux de revenir sur les cycliques et de revenir sur les financières dans cet environnement tant que la crise grecque est pas terminée et pas résolue. On le voit bien, ça va nous occuper encore toute la semaine, on risque d'avoir encore ces marchés très volatiles. C'est-à-dire qu'on reste sur les défensives, les grandes défensives internationales. A fortiori, c'était votre discours la semaine dernière, ça l'est encore aujourd'hui pour le coup. Oui, alors tout à fait. Le cœur du portefeuille sur des défensives internationales, ça reste intéressant. On en a bien profité ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'on a de la visibilité, on a des sociétés qui profitent en fait de la baisse de l'euro, qui vont encore profiter de la baisse de l'euro. On l'a vu avec LVMH la semaine dernière. Et l'autre thème qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'est les pétrolières. On a bien profité aussi puisque les grandes valeurs ont eu plus de 5% de hausse sur la semaine et le pétrole lui-même a augmenté de plus de 10%. Donc ça, c'est un thème, j'allais dire, qui est un petit peu en transversal, quelle que soit la crise grecque. J'allais même plus, si la crise russe-ukrainienne se rallume ou s'envenime, on peut avoir cette valeur refuge sur le pétrole qu'on n'avait pas eu ces derniers temps. Mais en tout cas, c'était clairement un thème intéressant à jouer et qui reste aussi intéressant pour nous. Maintenant, attention aux cycliques et aux financières. La crise n'est pas terminée, la volatilité n'est pas terminée. Réservez ça aux plus spéculateurs. Les bancaires, effectivement, qui font partie des valeurs les plus attaquées, BNP Paribas notamment, qui abandonne plus de 3% en ce moment. On parlait à l'instant des grandes valeurs défensives internationales. On a parlé récemment de Nestlé, parce que vous avez vu que ça y est, voilà, une valeur comme Nestlé se met à emprunter sur le marché de la dette d'entreprise, à emprunter à des taux négatifs. Voilà, c'est un phénomène qui commence à gagner même ces entreprises. C'est sûr que le coût de financement pour des entreprises est extraordinairement faible. On les pousse, j'allais dire, quelque part à emprunter. Le plus important, c'est la top line pour les entreprises, c'est le revenu, la croissance du chiffre d'affaires. Puisqu'aujourd'hui, on a bien validé le fait que le coût de financement et les taux d'intérêt étaient vraiment extraordinairement faibles. Pour une société comme Nestlé, c'est un peu comme un actif refuge, c'est comme une dette souveraine, c'est même parfois mieux qu'une dette souveraine, puisqu'on a une entreprise qui est obligée de payer, rembourser ses dettes, il y a des actifs, c'est plus facile d'intervenir que par rapport à une dette souveraine, on le voit avec la Grèce en ce moment. Mais j'allais dire que ce qui est plus important pour les entreprises en Europe, en zone euro, aujourd'hui sur 2015, c'est le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, la relance que va pouvoir entamer l'Europe et les dirigeants pour construire réenchanter un petit peu cette Europe qui en a bien besoin. Puisqu'il nous reste un petit peu de temps, un peu plus de 2 minutes, Jean-François, là, on va accélérer un petit peu dans la saison des résultats du côté de l'Europe. Comment est-ce que vous voyez cette saison débuter, vous, personnellement ? Pour l'instant, on le voit bien, on n'a pas de semaine, c'est pas d'actualité, donc il n'y aura pas de chiffres. On pense, nous, de notre côté, que les chiffres seront plutôt bons de par les indicateurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça vient donner un peu d'oxygène à beaucoup d'entreprises, mais les entreprises, on le voit bien ces dernières années, elles se sont déjà mises en mode crise depuis très longtemps. Elles ont économisé sur leur masse salariale, elles ont freiné les investissements. Les investissements qui sont réalisés, c'est plutôt des opérations de fusion-acquisition, profiter des coûts de financement faibles pour racheter des petits copains, racheter des parts de marché, notamment à l'international, parce que c'est devenu stratégique. Face à une morosité franco-française, on profite de la croissance internationale. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui est très important. On a déjà vu quelques indicateurs comme LVMH, je le disais tout à l'heure. Par contre, il y a des business
business models qui sont encore en souffrance. La banque, prenez BNP Paribas, des pressions fortes sur les frais, la réglementation qui continue à peser. BNP Paribas s'en est ému publiquement il y a quelques jours. Encore. Exactement. Et la courbe des taux plate, qui reste aussi très difficile à gérer pour une banque, puisque quelque part, son métier historique, c'est de la transformation. J'emprunte à 0% très peu cher et je prête aux entreprises plus cher. On le voit bien, prêter aux entreprises plus chères, c'est plus le cas. Ils sont obligés de prêter à Nestlé en négatif. Donc on voit que cette courbe des taux qui est très plate, finalement, pénalise beaucoup les financières. Et ne pas oublier que et la baisse du pétrole et la baisse de l'euro ne se verront pas forcément en grande partie encore dans ces comptes du 4e trimestre pour le coup. Voilà, donc on va regarder aussi les discours des dirigeants, bien sûr. Alors nous, on est relativement, j'allais dire, optimiste sur l'année 2015 pour la zone euro. C'est un peu un raisonnement par l'absurde en se disant, après les États-Unis, après les 5, 6, 7 années de bull market aux États-Unis où les vents vont devenir un petit peu contraires, c'est sans doute l'année de l'Europe. Encore faut-il que, d'un point de vue un peu top-down, les dirigeants jouent cette carte de la sortie de crise une bonne fois pour toutes et profitent de ces vents favorables, baisse de la volatilité, taux de crédit, donc coût du crédit très faible, baisse de l'euro, baisse du prix des matières premières, etc., etc. Donc il y a beaucoup de feux techniques qui sont ouverts pour l'Europe. Encore faut-il activer et profiter de ces vents favorables. Mais petite volatilité dont on risque de ne pas, à laquelle on risque de ne pas échapper au cours des prochains jours quand même, Jean-François. Oui, et puis le politique et le géostratégique vient emporter tout en fait. C'est-à-dire que si effectivement il y a une cristallisation autour de la Grèce et que la Grèce souhaite politiquement sortir de l'euro, on aura beau présenter des chiffres techniques en disant mais regardez, vous la Grèce, vous allez peut-être faire 2,3% de croissance du PIB cette année. Mais regardez, on est en train de sortir de la crise. C'est trop tard. Une fois que le politique a pris ses décisions, ça vient emporter toutes les considérations techniques, financières, économiques. Et les politiques qui seront de nouveau autour de la table cette semaine, un mercredi et jeudi du côté de Bruxelles avec les nouveaux dirigeants de la Grèce. Merci beaucoup Jean-François d'être passé nous voir. Jean-François Bell, le directeur général de Morningstar France avec nous sur BFM Business. Il est 15h20. On retrouve